Bonjour à tous, nous voici dans la première vidéo d'accompagnement par rapport aux énergies ambiantes. Donc aujourd'hui nous sommes pour moi le 17 février et donc ces énergies sont valables toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est quoi les énergies du moment? Aujourd'hui j'ai pas de carte spéciale que j'ai tirée, parfois je tire des cartes, je trouve ça intéressant. C'est plus un ressenti que je ressens là en ce moment. C'est vraiment une semaine de recentrage, c'est-à-dire on revient au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je voudrais matérialiser dans la vie. Alors je vous propose un petit exercice qui va être très simple à faire. Vous pouvez prendre une feuille de papier et sur cette feuille inscrire votre vie rêvée, c'est-à-dire vous pouvez le faire par écrit, par dessin, par collage, qu'est-ce qui vous parle. Mais votre vie rêvée, si vous aviez aujourd'hui une baguette magique qui vous permet de réaliser tous vos souhaits sans aucune restriction. Et j'insiste sur le aucune restriction. Donc on peut prendre une feuille de papier, dessiner, écrire, coller. On essaye de représenter un petit peu toutes les sphères de sa vie, que ce soit la sphère du travail, la sphère personnelle, la sphère des loisirs, la famille, les relations amoureuses, amicales, etc. Vraiment tout ce qu'on aurait envie sans restriction. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce travail tous les jours. C'est-à-dire, premier jour, vous prenez une page. Alors, si vous ne voulez pas le faire tous les jours, c'est bien correct, mais au moins plusieurs fois dans la semaine, parce que ça se peut que ça change et ça se peut que vous vous permettiez beaucoup plus, d'accord? Donc aujourd'hui, par exemple, vous prenez une feuille, vous dessinez, vous écrivez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de voir matérialiser dans votre vie aujourd'hui? Vous pouvez faire en parallèle ce que vous avez dans votre vie à l'heure actuelle. C'est-à-dire, bon, voilà, dans ma vie perso, dans ma vie familiale, dans ma vie au travail, tata. Et juste de regarder sans aucun jugement les deux versions, tu sais, de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que j'ai là dans ma vie actuelle, qu'est-ce que j'ai dans ma vie rêvée, et juste de regarder sans se dire, oh mais je suis pas là du tout, c'est pas ça du tout que je veux, ça convient pas, oh là là, je suis beaucoup trop éloignée, blablabla. On s'en fout. C'est pas ça l'important, on essaie de déconnecter le cerveau. Voilà, donc ça c'est le petit exercice que vous pouvez faire dans la matière. Ensuite, comment est-ce qu'on peut s'accompagner? Comme j'ai dit, il y a une ouverture ici au niveau du cœur qui doit se faire parce que c'est qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie, mais c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et qu'est-ce que j'ai envie d'être tout simplement. Et c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'être. Donc les exercices suivants que je vais vous proposer, c'est des exercices qui vont un petit peu aller casser toutes les restrictions, toutes les peurs qu'on peut avoir au niveau de la poitrine. On s'entend que c'est sûr que c'est des exercices qui parfois peuvent être limités par le physique. Dans ce cas-là, je vais quand même essayer de vous mettre une version plus facile pour que vous puissiez quand même le faire. D'accord? Donc moi je vous dis à tout de suite pour les exercices. Et le premier exercice pour permettre de ressentir qu'est-ce qu'on a envie vraiment, c'est de relâcher les tensions. Pourquoi? Parce que les tensions du quotidien, dues par le stress, les angoisses, les anxiétés, etc., bloquent la libre circulation au niveau du corps. Donc la première étape, c'est de défaire les tensions. Donc je vous montre un premier mouvement qui peut défaire les tensions. Voilà. Donc moi j'ai mis un beau petit tapis. Ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis, mais c'est toujours plus pratique d'en avoir un. Voilà. Donc, hop, on enlève les chaussures. Bon, c'est sûr que la tenue est plus adéquate avec des bottes, mais c'est pas ça l'important. Hop, voilà. Donc je vais me mettre un petit peu sur le côté pour que vous voyez. L'idée c'est de déposer les pieds au sol, bien ancrés. Qu'est-ce que j'appelle bien ancré? C'est d'essayer de sentir toute votre voûte plantaire sous le sol, des orteils jusqu'au talon. Donc pour ça, vous pouvez marcher un peu sur place, monter sur la pointe des pieds, monter sur les talons, essayer d'écraser le sol avec vos pieds. Vous voyez, je fais un petit mouvement vers le bas. Voilà. Ensuite, c'est d'essayer de s'agrandir, comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le haut. Et de relâcher. Donc vraiment, il y a un fil qui tire ma tête. C'est pas mes épaules qui remontent, c'est ma tête qui est tirée vers le haut. En même temps, je pousse les pieds dans le sol et je m'étire. Et on peut accentuer le mouvement avec les bras qui montent. Bien sûr, les épaules restent toujours basses. Donc, je pousse dans le sol toute la voûte plantaire. Je m'étire. Je monte les bras, je redescends bien mes épaules si vous avez monté. Et je relâche. Donc je mets un petit peu sur le côté comme ça. On pousse les pieds dans le sol. On étire le corps. On étire les bras. Et je plie au niveau des hanches. Comme si je voulais continuer à m'étirer, continuer. Hop, je le mets comme ça. Continuer à m'étirer, continuer à m'étirer. Quand je suis plus ou moins, vous voyez, à angle droit. Hop, alors attention à ne pas mettre les fesses trop en arrière. Vous voyez, je reste ici.
le plus tiré possible. Quand j'arrive là, je relâche et je me déroule. Et je replace les épaules. Donc, peu importe au niveau que vous arrivez ici, vous montez, que vous n'arrivez que jusque là. On essaie d'avoir les jambes le plus tendues, comme je dis, pas les fesses qui partent en arrière, on essaie de garder tout l'appui sur les pieds, on peut se réajuster. Dans cette position-là, les bras idéalement vers l'avant, on relâche. Mais si vous vous trouvez juste là, c'est correct aussi. Et si quand vous relâchez, vous êtes juste là, c'est bien correct aussi. Et on déroule. L'idée de cet exercice, c'est de défaire toute la chaîne postérieure qui peut être prise de beaucoup de tension. Ensuite, vous partez du même exercice, bout de plantaire, je m'étire, et là vous relâchez d'un coup, c'est-à-dire comme si vous envoyiez dans la terre toutes les tensions. Vous étirez, et j'envoie. Et on relâche. Donc vous le faites le nombre de fois que vous avez besoin de faire pour vous sentir plus ou moins détendu. Vous voyez, il faut que le corps soit plus ou moins souple. On peut vous amuser comme moi, faire des petits mouvements, vous voyez, au niveau de la tête, du dos. En fait, idéalement, c'est votre bassin qui se promène et votre corps qui suit, comme si vous étiez une poupée toute molle. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, on a défait les tensions à l'extérieur, à la chaîne postérieure, en arrière. On a laissé aller un peu les soucis, les contraintes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'ouvrir à ce qu'on a envie. Alors c'est schématique, mais c'est vraiment un exercice qui va un peu dans ce style-là que je vais vous montrer. D'accord? Donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir parce qu'il va se passer au sol. Alors pour les exercices suivants, on va s'allonger sur le ventre, les épaules, les mains au niveau des épaules comme ceci, oui, un peu comme une sauterelle, les omoplates bien serrées. Et le mouvement, ça va être juste de décoller le haut du dos et ensuite de pousser avec les bras. D'accord? Donc j'insiste que la première partie, c'est je décolle et après je pousse. On doit toujours respecter là où votre corps vous amène. C'est-à-dire si vous décollez juste un tout petit peu, c'est correct. Si vous poussez juste un petit peu, c'est correct. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir au niveau du cœur et de venir renforcer les muscles en arrière du dos et en même temps de faire un refresh au niveau du système nerveux. Voilà, donc on passe sur le tapis tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le tapis allongé. Ce qui est important, c'est de coller votre bassin dans le sol. Le bassin va toujours vouloir rester au sol, d'accord? Ensuite, comme je disais, on s'installe avec les bras, les mains au niveau des épaules. On baisse les épaules, vous voyez comme ceci. Je serre mes omoplates, je prends appui avec mes mains. Et là, en inspirant, je décolle. Donc jusqu'où je peux. Si vous pouvez jusqu'ici, vous restez ici. Si vous pouvez un peu plus. Mes bras ne travaillent pas, hein, c'est juste mon dos. Je prends le temps d'inspirer, je descends bien mes épaules et je pousse plus loin. Ok. Vous allez où vous pouvez. Si c'est juste ici, c'est juste là, pas grave. Moi, je montre au maximum. Une fois ici, on regarde vers le plafond. Et on va regarder vers l'arrière à gauche, vers l'arrière à droite, et on revient. Je descends. Quand j'arrive à ce niveau-là, mes mains ne font plus rien. Je laisse aller le dos tranquillement. Donc, j'inspire, je pose, je regarde vers le haut, je reviens à gauche, à droite, et je redescends. Voilà. Donc, hop là, ce petit exercice-là peut être fait une fois, deux fois, trois fois. C'est vraiment vous qui le sentez. Mais c'est un exercice qui va ouvrir au niveau du corps, du cœur, comme je disais, qui va renforcer les muscles en arrière et qui va faire un reset du système nerveux. Voilà. Ça va amener plus d'énergie ici, plus de libre circulation et du coup ça va être plus clair pour vous de savoir ce que vous avez réellement envie. Ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice idéalement tous les jours et de faire les petits exercices de la feuille tous les jours aussi. C'est-à-dire, on prend une feuille, on dessine, on écrit, peu importe, on colle notre vie de rêve, on prend notre feuille, on fait la vie à l'heure actuelle, on regarde juste les deux, sans jugement, sans rien, on pose.
je me recentre, je m'intériorise, je prends de la force sur ce que je désire réellement. Et pour vous permettre de le faire, c'est pas avec le mental, c'est vraiment avec le cœur. Pour court-circuiter le mental, on enlève les tensions extérieures, on vient renforcer le cœur et le système nerveux est épuré. Et en parallèle de ça, on affine par des dessins ou par des écritures ce que l'on souhaiterait. Ce qui est important, c'est quand vous faites l'exercice du dessin ou de l'écriture, peu importe, ne pas réfléchir. On fait notre vie rêver avec tout est possible, et la vie actuelle, on met les deux en parallèle, on les regarde uniquement. Ceux qui ont envie de méditer, ils peuvent, vous pouvez méditer en les regardant, mais ça s'arrête là. Et on fait un petit bilan, moi je propose un petit bilan à la fin de la semaine pour passer à la semaine prochaine. Voilà, donc bonne pratique et à tout bientôt.